Du matériel agricole pour des groupements féminins. Un don du programme alimentaire mondial PAM à la Côte d'Ivoire d'un montant de 200 millions de francs CFA. Il vise le renforcement de l'alimentation scolaire, l'autonomisation des femmes et la diversification alimentaire dans plusieurs localités du nord de la Côte d'Ivoire. Ces femmes ont désormais du matériel approprié et des intrants pour garantir de meilleures productions sur toute la chaîne. Le PAM appuie des groupements agricoles de femmes réunis autour des cantines scolaires afin de contribuer à la pérennisation de ce programme. C'est ainsi que depuis 2017, le PAM a financé un projet d'appui aux petits producteurs en termes de renforcement des capacités de production, de transformation, de commercialisation et de conservation des produits agricoles et assurer ainsi une amélioration de leurs revenus et leur participation au fonctionnement des cantines dans l'optique de pérenniser le programme. Plusieurs autorités étatiques, corps préfectoral et élus ont pris part à la remise de cet important don du PAM. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural est partie prenante du projet. Le système des Nations Unies, à travers le Programme alimentaire mondial PAM, reste donc déterminé à accompagner la Côte d'Ivoire dans toutes les initiatives en faveur du bien-être des populations. Plus d'une cinquantaine de personnes marchant à travers la ville de Bouaké. Elles répondent ainsi à l'appel du comité local d'intégrité pour célébrer la journée internationale de lutte contre la corruption. Une occasion pour cette section régionale de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance de tirer la sonnette d'alarme sur les secteurs les plus touchés par la corruption dans le Gbeke. Selon elle, il s'agit du commerce, de l'éducation, de la santé, la sécurité, la justice. Ce mécanisme viendra en appoint aider nos populations désormais à les soustraire des nouvelles pratiques de la corruption. Et aussi faire en sorte que dans nos différents services, les acteurs de ces services-là se soustraient aussi de la corruption. Destination de la marche contre la corruption dans le Gbeke, la préfecture de Bouaké pour exhorter les autorités à davantage d'engagement dans la lutte contre ce phénomène. En réponse à cette épineuse question de la corruption, le comité local d'intégrité de la région de Gbeke vous demande l'opérationnalisation de la plateforme anticorps de la région de Gbeke dont vous êtes le président. La mise à disposition des instruments lui permettant de fonctionner normalement et sans entrave telles que arrêté préfectoral, note d'information, etc. Ceci pour son efficacité. En remettant cette motion aux représentants du préfet, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance ne manque pas de signifier que la corruption entrave la croissance économique et le développement durable. Le comité de gestion des établissements de formation professionnelle a procédé à l'installation des membres de sa nouvelle gouvernance. Au cœur de cette cérémonie, un exposé qui vise à former les acteurs du comité de gestion sur le thème « Quelle gestion des structures de formation dans le dispositif ?» Le président du comité de gestion nouvellement installé exhorte ses collaborateurs à adopter un esprit d'équipe pour une administration compétente. Il faut un engagement de tous. Et nous devons réussir dans cette phase d'expérimentation. Et nous allons réussir grâce à la collaboration et l'expérience des uns et des autres. Quelle est donc la mission phare de cette nouvelle instance de gouvernance? Alors c'est ce comité de gestion-là qui est chargé de donner les grandes orientations de la politique de l'établissement. Ils doivent contribuer à mobiliser des ressources additionnelles pour assurer la maintenance et le renouvellement des équipements. Instauré le 22 novembre dernier en Conseil des ministres et installé ce vendredi 7 décembre, le comité de gestion des établissements de formation professionnelle envisage de tout mettre en œuvre pour satisfaire élèves, enseignants, parents d'élèves et autorités. Cette école fait partie des 8 établissements sélectionnés au niveau national pour piloter les premiers protocoles du comité de gestion des établissements de formation professionnelle. Des jeunes à la tâche devant la préfecture de Dimboko. Leur mission, donner de l'éclat à la façade de l'édifice. Rarement pareil acte de civisme a été posé par les jeunes de Dimboko comme ceux
les autres localités qui composent la région d'Unzi. Mais l'action participe de leur engagement à adhérer aux valeurs de civisme et leur volonté de se réconcilier avec les populations, passer les moments de désordre, de troubles et de violence dont ils ont été les auteurs il y a plusieurs mois. Cette opération de ravalement de la façade de la préfecture de Dimbokro est un volet des activités qui ont meublé la première édition de la journée de la jeunesse d'Unzi, journée initiée par la direction régionale de la jeunesse et de l'emploi d'Unzi. Cette journée sert de l'UCAM pour informer et sensibiliser les jeunes sur la problématique des actes défiant l'autorité de l'État dans la région d'Unzi. Prenons la résolution devant les autorités, devant le ministre, pour dire qu'il n'y aura pas de violence ici à Dimokro. Parce que la jeunesse de Dimokro a compris très tôt que la violence met notre département en retard. Et nous nous engageons véritablement à œuvrer pour le développement de la ville. Près de 1000 jeunes, élèves des lycées et collèges en activité ou en quête de travail, venus des départements de Bokanda, Kwasi-Kwasikro et Dimokro, ont participé à cette première édition de la journée de la jeunesse à Dunzi. Journée placée sous le thème « Moi jeune, je m'engage à préserver la non-violence et le respect de l'autorité de l'État dans ma région ». Ces jeunes ont ensuite échangé avec Dr Bro Nguessan, consultant médecin psychiatre lors d'une conférence. Moment d'émotion. La lecture d'une motion devant le secrétaire d'État en charge du service civique Siaka Ouattara et le chef de cabinet du ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi, des jeunes et du service civique. Dans cette motion, les jeunes s'engagent à rejeter la violence sous toutes ses formes. On les a sensibilisés, on les a amenés à prendre un engagement pour le respect de la chose publique. Et il faudra que cela se renouvelle. Quand je vois aujourd'hui la jeunesse ivoirienne elle-même prend sur elle de dire on renonce à cette violence, j'ai dit déjà on n'est pas loin de l'émergence prônée par le chef de l'État. Merci à monsieur le préfet des régions, je dis merci à madame la directrice de la jeunesse qui ont eu l'initiative d'organiser vraiment cette rencontre pour qu'aujourd'hui, dans le cœur du Izi, les jeunes renoncent à la violence. Les populations de la région d'Unzi se souviennent encore des actes de violence perpétrés par les élèves des lycées et collèges de Kwasi-Kwasikro, Bokanda, Dimokro et Diangokro dans leur volonté d'anticiper les congés scolaires. Aujourd'hui, les populations de cette région ne font plus confiance en leur jeunesse. À cette jeunesse donc de prouver, en cette période où les congés de Noël et de Nouvel An approchent à grands pas, qu'elle a vraiment changé. Site du Tonkbi Nidale Festival. Aujourd'hui, c'est le Nidaikbi ou le grand jour. L'invité de marque, le parrain, en la personne du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, reçoit les bénédictions dans l'enclos de la case sacrée. Le décor est donc planté. Suivront les interventions du commissaire général du festival, du porte-parole du peuple baoulé, invité national, et celui de l'ambassadeur de Chine, invité international. Le ministre Albert Touakus Mabri, initiateur du festival, a quant à lui rappelé les enjeux de ce grand rendez-vous culturel du peuple temps. La particularité du Nidale, promue par le conseil régional du Tonkbi, c'est d'être la synthèse et la finalité de toutes les autres initiatives culturelles tendant à la promotion de la culture dans. Il se veut une plateforme de rencontre d'intellectuels, une plateforme économique et une rencontre de divertissement et d'évasion. En somme, un projet culturel fédérateur, structurant et innovant, salué par le parrain. Le Premier ministre a rassuré toutes les populations que le gouvernement poursuivra la dynamique de développement engagée dans la région. Toutes ces actions n'étant possibles que grâce au climat de paix et de cohésion sociale, Amadou Gon Coulibaly a demandé aux uns et aux autres de travailler sans relâche à la préservation de la paix et au vivre ensemble. Le Tonkbi Nidale 2018 aura tenu ses promesses. En entendant que les lampions ne s'éteignent définitivement, le village Nindale continue de recevoir son flot de visiteurs.